Voilà. On va commencer en déclarant le chant Torrent d'amour. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur au corps, à ce grand fleuve qui passe, je
justice, j'entrerai dans le saint lieu. Amen. Bienvenue à tous. Oui, c'est couvert par la justice du Seigneur Jésus que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Le Seigneur a vaincu l'ennemi de nos âmes à la croix. Et c'est ce que nous voulons proclamer en ce premier dimanche du carême. Vous savez, ce temps du carême, c'est un temps pour nous préparer, pour nous désencombrer, pour nous recentrer sur le Seigneur. Et oui, pour nous préparer à accueillir la victoire de Pâques, la victoire de la vie sur la mort. Et le dimanche, premier dimanche de carême, ce dimanche s'appelle dans notre église Invocavit. Invocavit, ça veut dire « il m'appelle ». Et c'est en référence au psaume 91, verset 15. « Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. » Et le Seigneur Jésus, dans le désert, a vaincu le tentateur. Et c'est pourquoi, désormais, nous savons qu'aucun impact de ténèbres dans nos vies n'est une fatalité, parce que le Seigneur qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous a aimés. Et donc voilà pourquoi le mot d'ordre d'aujourd'hui, et donc de la semaine qui s'ouvre devant nous, c'est que c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. 1 Jean 3,8. Et donc on veut, aujourd'hui, quelle que soit la sinistrose, quelle que soit l'actualité, la réalité de la guerre en Ukraine, etc., nous voulons nous positionner dans le fait que Jésus est vainqueur et qu'il vit en nous. Et il est notre rocher. Amen. Seigneur Jésus, au commencement de cette célébration, nous te prions de renouveler en nous la grâce de ton Saint-Esprit. Accorde-nous ce soir de progresser dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de toi, Seigneur Jésus. Que ta vie et ton combat et ta victoire soient la force qui nous soutienne pour que nous marchions résolument dans ta lumière. Toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir à ceux que je n'ai pas salués encore. On veut rentrer dans la louange en élevant la bannière du lion de Juda, en élevant la bannière de Christ. Cette bannière, c'est l'amour. Cette bannière, c'est assez surprenant quand même, élever une bannière. On a toujours l'impression que pour une armée, c'était bizarre d'avoir quelqu'un qui élève la bannière parce que finalement, il avait une arme de moins dans les mains. Mais dans le cadre de la foi, élever la bannière de Jésus, élever son amour, élever qui il est, puisque c'est à la fois, Dieu dit qu'il est amour, c'est à la fois son identité pleinement entière que nous élevons, c'est à la fois son autorité, son nom que nous élevons. C'est une protection, c'est une puissance de vie. Seigneur, nous voulons rentrer dans ce temps en élevant ta bannière, en déclarant que tu es notre justice, notre paix, que tu es l'amour pour nos vies et que tu règnes. Voilà. Merci Seigneur parce que tu as déjà remporté la victoire et qu'on veut marcher à ta suite dans cette victoire, Seigneur. Je vous invite à vous lever. Élevons la bannière du lion de Juda, élevons la bannière du lion de Juda, élevons la bannière du lion de Juda. Élevons la bannière du lion de Juda, élevons la bannière du lion de Juda, élevons la bannière du lion de Juda. Encore une fois, élevons ensemble. Élevons la bannière du lion de Juda, élevons la bannière
nous élève jusqu'à Dieu. Là devant son trône, adorons. Élevons la bannière du lion de Juda. 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 Tu marches en vainqueur sur tes ennemis avec des chants de triomphe. Nous allons vers toi, notre roi. Élevons la bannière du lion de Juda. 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 Jésus nous enfante à sa royauté et fait reposer sur nous l'onction qui demeure à jamais. Élevons la bannière du lion de Juda. 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 Jésus nous enfante. Jésus nous enfante à sa royauté et fait reposer sur nous l'onction qui demeure à jamais. Élevons la bannière du lion de Juda. 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 Mais Seigneur, c'est toi le chef de l'armée. C'est toi qui es la tête du corps. Et Seigneur, ce soir, nous avons prié ensemble tout à l'heure. Nous voulons être unis en toi, unis avec toi. Et cette bannière, c'est l'occasion de lever nos yeux, d'avoir un regard dirigé vers toi, Seigneur. C'est toi notre source. C'est toi notre force. C'est toi notre vie, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous tenir attachés à toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous tient. C'est toi qui nous dirige, Seigneur. On veut être attachés à toi ce soir. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la sève qui coule, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. J'avais à cœur un truc un peu fou. J'ai vu ça cette semaine sur un truc et je me suis dit, tiens, ça serait cool qu'on fasse ça dimanche. En fait, quand on est dans une équipe de foot ou de basket ou quoi, des fois ça arrive qu'on fasse un signe comme ça pour dire, avant de partir jouer, on se rassemble au milieu et puis on met les mains au centre comme ça et puis on fait ouais comme ça, on fait le nom de l'équipe ou un mot ensemble. Et en fait, je trouvais ça comme signe d'unité assez intéressant de dire ce soir, on veut élever le nom de Jésus et puis on va poser nos mains ensemble et on va dire Jésus comme ça. Je vous propose de faire 1, 2, 3 puis ensemble, on va lever la main comme ça, on va dire Jésus pour déclarer en fait notre unité autour de lui. C'est lui notre centre, c'est lui qui nous attire à lui et c'est le lien que nous avons avec lui qui nous rassemble les uns avec les autres. Et nous voulons ce soir simplement commencer cette veillée en disant ça, Seigneur, c'est toi notre bannière, c'est toi notre force et on veut se positionner et tourner vers toi. On fait ça ensemble? On met nos mains devant comme ça, là? Voilà. Allez. 1, 2, 3, Jésus! Amen.
Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peurs dans la vérité, brille comme le soleil dans tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Encore. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
ton aide ce soir, je veux déclarer que c'est fait. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Tu t'es écrié, tout est accompli. Jésus, 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 Jésus. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras, je sais que c'est vrai. La terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Tu dis je vis. Tu dis je vis. En 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. Terre entière chantera ton nom. Sur toi, Tu pries nos péchés au roi et tu donnas ta vie, ton sang pour moi. Tu vins à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a
jour j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes au roi et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Sur toi, tu pries nos péchés au roi. Et tu donnas ta vie, ton sang pour moi. Tu vins à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Yeah, tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes au roi et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Soit nous voulons encore élever ton nom et nous tenir à notre place dans l'adoration, dans la prosternation devant toi. Comme tes disciples qui étaient avec toi, Seigneur, sur la montagne. Nous venons te rencontrer, sur la montagne t'adorer, en esprit et en vérité. Nous venons pour être bouleversés par ton amour, ta sainteté. Prosternés devant ta majesté, prosternés, unis pour t'adorer, prosternés devant ta majesté, nos cœurs émerveillés se laissent façonner. Nous voulons toucher ton cœur, te rendre la gloire et l'honneur, roi des rois, seigneur des seigneurs. Nous voulons être transfigurés, de gloire en gloire te ressembler. Prosternés devant ta majesté, prosternés, unis pour t'adorer, prosternés.
Dieu, ouvre les cieux. Nous voulons voir ta gloire, ô Dieu. Ouvre nos yeux. Nous voulons voir le Fils de Dieu. Ouvre les cieux. Nous voulons voir ta gloire, ô Dieu. Prosterné, Prosterné devant ta majesté, prosterné, Unis pour t'adorer, prosterné devant ta majesté, cœurs émerveillés se laisse façonner. par toi. Se laisse façonner par toi. Ouvre nos yeux, nous voulons croiser ton regard d'amour, de tendresse, ton regard qui relève, ton regard qui guérit, ton regard qui transforme nos vies, ton regard qui relève, ton regard qui guérit, ton regard qui transforme nos vies. Réveillez les chants, réveillez les chants, Le roi pose ses regards sur toi. Sors de ta condition, sors. Le roi pose ses regards sur toi. Sors de ta condition, sors. Le roi pose ses regards sur toi. Oui, sors de ta condition, oui, sors. Le roi pose ses regards sur toi. Oui, sors de ta condition, oui, sors.
laver dans ton amour. Viens nous laver dans ton cœur. Viens nous laver dans ton amour, Seigneur. Viens nous laver dans ton amour. Viens nous laver dans ton cœur. Viens nous laver dans ton amour, Seigneur. Viens nous laver dans ton amour. Viens nous laver dans ton cœur. Viens nous laver dans ton amour, Seigneur. Viens nous laver dans ton amour. Viens nous laver dans ton cœur. Viens nous laver dans ton amour, Seigneur. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné,
es Dieu en ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons, éclairé de ta présence, prosterné, adorons, éclairé de ta présence, prosterné, adorons, éclairé de ta présence, prosterné, adorons. tu es Dieu en ce lieu, tu es Dieu En ce lieu, tu es Dieu, tu es Dieu. En ce lieu, tu es Dieu. En ce lieu, tu es Dieu. En ce lieu, tu es Dieu sur ma vie, tu es Dieu sur ma vie. tu es Dieu sur ma vie, Tu es Dieu sur ma vie. tu es Dieu sur mon cœur, Tu es Dieu sur mon cœur. Tu es Dieu sur mon cœur. Tu es Dieu sur mon cœur. sur mon être, mon âme, mon corps, mon esprit. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu sur tout mon être, sur tout ce que je suis, sur qui je suis en ce lieu. Je confesse que tu es Dieu. Sur le corps que nous formons en Église, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu sur nos motivations. Tu es Dieu sur nos pensées. Tu es Dieu sur notre volonté. Tu es Dieu sur notre espoir. Tu es Dieu.
Fais descendre encore plus profondément. Tu es Dieu en ce lieu. Tu es Dieu. Dans mes profondeurs, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es seul. Tu es Dieu. Oui, Seigneur, nous confessons que tu es notre Dieu. Tu es amour, tu es lumière, tu es vie en Jésus-Christ. Tu es notre Dieu, nous n'en avons pas d'autre. Tu es le seul digne d'être loué, adoré, célébré. Et nous voulons célébrer ton nom ce soir. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons exalter ton nom, Dieu vivant. J'avais à cœur, on va continuer à louer, à adorer le Seigneur quelques instants encore. Et j'avais à cœur que, comme un prolongement de notre louange et notre adoration, nous puissions vivre le temps d'offrande maintenant. Alors on va faire un peu différemment, on va poser un panier au milieu là, et puis on s'avancera. Vous savez, comme les mages qui ont apporté leur offrande au Seigneur, en même temps qu'on exaltera le nom du Seigneur, on apportera notre offrande, et puis donc par l'allée centrale, hein, on s'avancera, et puis on regagnera les places par les allées latérales. Ok ? Célébrons encore le Seigneur. Alors ce chant est difficile à chanter, mais je vous invite à faire corps avec nous dans la réalité qu'il a. Dans le positionnement que le Seigneur nous demande, dans l'adoration, dans le service de sa présence. Pour élever le nom de Jésus. Je viens à tes pieds, humblement te demander que le ciel envahisse la terre, tel un torrent en plein désert. Je viens. Je viens. Je viens me joindre à l'armée des anges, des rachetés, pour élever ton saint nom, accueillir ta révélation. Je viens. Je viens. Sous ta bannière, je prends position, rétabli par ta mort et ta résurrection. Me voici au pied de la croix, uni entre ciel et terre, au Père, au Fils, par l'Esprit, sur ce chemin grand ouvert. Ce chemin grand ouvert. Je veux élever le nom de Jésus. Je veux proclamer son puissant salut sur ma maison, sur ma région, sur ma nation. En tout lieu, déclarer ça. Réconciliation, Hosanna. Hosanna. Hosanna.
ta miséricorde et la grâce que ton sang nous accorde, nous venons. Nous venons. Nous venons pour être le sel. Proclamons la bonne nouvelle et révéler de nos vases de terre le trésor de la gloire du Père. Nous venons. Pardon. Nous venons. Jésus, tu nous envoies vers toute l'humanité, prudents et avisés, le cœur purifié. Nous voici au pied de la croix, libérant entre terre et ciel les torrents de grâce sur ce monde, de ce pont éternel, de ce pont éternel. Nous élevons le nom de Jésus, nous proclamons son puissant salut sur nos maisons, sur nos régions, sur nos nations. En tout lieu, déclarons sa réconciliation. Hosanna, Hosanna. Jésus, nous proclamons son puissant salut sur nos maisons, sur nos régions, sur nos nations. En tout lieu, déclarons sa réconciliation. Hosanna, Hosanna. Seigneur, nous te demandons qu'il y ait une réconciliation dans nos vies entre ce qui se passe au ciel et ce qui se passe sur la terre. Nous te demandons qu'il y ait une réconciliation entre les pères et les fils. Nous te demandons qu'il y ait une réconciliation entre les frères et sœurs de diverses confessions chrétiennes et messianiques. Prions que ton Esprit Saint souffle cette réconciliation. Nous puissions en être porteurs là où tu nous places, Seigneur. Dans nos travails, dans nos familles. Que ta réconciliation soit agissante au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus, toi le réconciliateur qui vit en nous. Donne-nous d'accueillir ce soir qui tu es en nous, Seigneur Jésus. À travers la parole proclamée par Jean, à travers l'accueil de ton esprit, que nos cœurs soient ouverts et que ta parole de vie soit semée au plus profond de nous. Amen. Amen. Je vais laisser la parole à Jean. Alors, ça faisait longtemps qu'il n'était pas parmi nous, mais il n'est pas inconnu ici.
Donc voilà, Jean-Isabelle, je dis Jean, mais il y a son épouse Isabelle aussi. Bienvenue à vous. Alors Jean, c'est un statut nouveau à Saint-Nicolas. Il a accepté d'être partenaire de Saint-Nicolas. Partenaire, c'est des ministères simplement, ministères et autres, hein, pas que des ministères, mais des personnes, des frères et sœurs qui sont dans d'autres régions et qui, d'une façon ou d'une autre, ont à cœur notre communauté, que ce soit comme Jean pour apporter la parole de Dieu ou d'autres façons. Et c'est une façon de construire donc un réseau de la communauté Saint-Nicolas en différents lieux de France. Donc un grand merci à Jean pour son amitié et sa présence. Merci, bonsoir. Pour ceux qui me connaissent, je n'aurai pas la liberté, paraît-il, ce soir, de devoir déambuler au milieu de vous, puisqu'il y a des consignes sanitaires. Et Stéphane m'a presque promis que si je bougeais trop, il m'attachait les pieds pour pas déambuler. Oui, il me connaît bien. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre de la révélation ou si c'est un scoop, mais la Bible est divisée en deux parties. Ça, pour une info, c'est une info. L'Ancien et le Nouveau Testament. La loi et la grâce. Tout ce qui peut être liberticide, et de l'autre côté, tout ce qui peut donner beaucoup de liberté. Tu peux faire ce que tu veux, tout est permis. Et en fait, quand on dit ça, je dis ça d'une façon humoristique, mais reconnaissons que bien souvent, on est un peu plus entrepris qu'une poule qui a trouvé un couteau pour faire le juste milieu entre ce qui pourrait vraiment être de la loi et ce qui pourrait être de la grâce. Et nous avons beaucoup de mal à arriver à trouver un certain équilibre. Alors bien sûr, il y a plein de textes dans la parole à ce sujet, mais j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, un texte que vous connaissez certainement par cœur. D'accord ? Jean, chapitre 8, à partir du verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait par terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Il y a une attitude quand même choquante dans ce texte. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ils conduisent une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et ils sont sur le point de la condamner. Et je dirais de la condamner injustement, tout simplement parce que l'homme n'est pas présent. Et il me semble pour commettre un adultère, il faut être deux. Et je pense que depuis que le monde est monde, il en est ainsi. Et c'est d'autant plus impressionnant, c'est que ces hommes, sûrs de leurs faits, s'appuient sur la loi de Moïse. Moïse a dit que. Quelle hypocrisie.
Mais c'est quelque part très humain. Nous aussi, on a tellement tendance et rapidement à interpréter les textes de la parole comme il nous arrange. On arrive, oui, mais ça, c'est pas important, c'est pas... Hein? C'est sûr que même à notre époque et dans nos communautés, quand on parle d'adultère, ciel, catastrophe. Mais mal déclarer ses impôts, l'État nous en vole tellement. On peut bien lui en piquer un peu. Travailler au noir, c'est pas si grave que ça. En tant qu'employeur, ne pas déclarer un employé, c'est rien. Et nous osons déclarer que nous sommes membres du royaume de Dieu, et nous osons déclarer tout simplement que tout va bien. Y a-t-il pas, au fond de nous, notre inconscient collectif qui est en train simplement de nous rappeler le péché véniel et le péché mortel? C'est pas évident. C'est pas évident. Je pense à une visite que j'ai eue il n'y a pas très longtemps de la répression des fraudes dans mon entreprise. Un brave monsieur qui est arrivé à Impair Colombo avec une magnifique sacoche. Et quand il s'est assis en face de moi, il m'a dit « Je tiens à vous dire une chose, c'est que je sais d'ordinaire que tous les chefs d'entreprise trichent et vous en faites partie. » Je l'ai regardé, je dis « Vous pouvez me passer la cassette à l'envers et recommencer ?» Il me dit « Oui, tous les chefs d'entreprise trichent. » Alors je dis « Vous voyez, il y a ma Bible sur la table, elle n'est pas là pour le décor. La Bible me dit que je dois me soumettre aux autorités. Alors si vous continuez sur ce ton, à gauche, il y a une fenêtre et il y a 3 mètres en dessous, ou bien il y a un escalier, alors que vous l'avez monté gentiment, vous risquez de le redescendre beaucoup plus rapidement. Parce que si je crois à l'efficacité de l'imposition des mains, je crois aussi à l'efficacité de l'imposition des pieds. Donc merci de changer de registre et de ne pas m'insulter. Parce que vos agressions, ça se plaide, et on appelle ça de la diffamation. Alors il n'était pas très content, je peux l'entendre, mais j'ai dit, vous ne m'impressionnez pas du tout. Alors, je ne triche pas, et je peux le prouver. Alors après, le ton s'est un peu calmé. Mais c'était bien de marquer les choses. Et je pense qu'en tant que citoyen du royaume, on n'a pas toujours le fait de devoir se faire insulter, marcher dessus, parce que nous sommes... voilà. Bon, les choses étaient claires, et je pense qu'en tant que citoyen du royaume, nous avons aussi des choses, je dirais, à prouver, en montrer que nous marchons selon les plans de Dieu, selon l'éthique de Dieu, et non pas selon la résolution des hommes. Mais comme je disais, souvent, on s'arrange un peu avec les lois, un peu avec certaines choses. Et là, nous sommes un petit peu dans la tendance religieuse. La grâce est pour moi, la loi est pour l'autre. Et ce n'est pas forcément comme ça que ça marche. Alors, quand on lit ce texte de l'évangile de Jean, moi, je suis quelqu'un qui imagine beaucoup les choses. Quand je lis la parole, pendant très longtemps, j'ai été élevé, comme dit ma femme, entre 2 pages de Bible. Et j'ai eu la joie de très jeune d'entendre parler de l'Évangile. J'ai eu l'occasion, hélas, d'apprendre plein de chapitres de la Bible par cœur lorsque j'étais en pension chez mon parrain et ma marraine. Chaque fois que je faisais une bêtise, je devais apprendre un chapitre de la Bible par cœur. Et je ne sais pas pourquoi, j'en ai appris beaucoup. Mais bon, quelque part, c'est pas mal. Bon, il y a eu plein de péripéties, mais en réalité, c'est pas mal. Ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je lis la parole, on a toujours l'impression, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand on lit la parole, on pense toujours que ces hommes étaient... Dieu disait, il faisait,
Ils ne se posaient pas de questions. Mais en réalité, comme dit l'apôtre Jacques, ils étaient de la même nature que nous. Je crois que c'est hier que je mentionnais quand Dieu a demandé à Noé de construire une arche. Ça ne devait pas être évident. Et plein de personnes comme ça. Et là, je pense aussi que quand ces hommes ont amené cette femme en adultère devant Jésus, il y a dû y avoir un super attroupement. J'imagine ça tout à fait. Et chacun devait y aller de son concert et de son refrain. Oui, mais je pense que, il faut que, il y a qu'à, faucon, ça n'a pas beaucoup changé. Et ça devait être un truc pas possible. Et en fait, ils ne se préoccupaient même pas de cette femme. Ah, Dieu appelle. Et le numéro de téléphone du ciel, si vous ne le connaissez pas, c'est Jérémie 3303. Invoque-moi et je te répondrai. Et en fait, il ne se préoccupe pas de cette femme. Ce qui se préoccupe, en fait, c'est qu'est-ce que va dire Jésus. Et la Bible nous dit qu'ils ont posé la question pour l'éprouver, pour amener cet homme. Qu'est-ce qu'il va dire? Et toi, que dis-tu? Alors, j'ai lu ce texte pendant des années. Quand, à un moment donné, je me suis arrêté sur un mot, le mot « doigt ». Ça paraît tout bête, hein? Mais je me suis arrêté sur le mot « doigt ». Et j'ai pensé à ce texte d'Exode 31, verset 18, qui dit ceci: « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » C'est ce même doigt qui écrira dans le palais de Belshazzar: pesez, menez, menez, tekel parsin. Pesez, pesez, comptez, divisez. Et c'est ce même doigt qui est en train d'écrire par terre. Et qu'est-ce qu'il écrit? Alors pendant des années, j'ai échafaudé des tas de bêtises, mais je ne vous dirai pas lesquelles. Vous seriez trop contents, et je ne vais pas vous les dire. Quand j'ai compris que ce que Jésus, pour moi, était en train d'écrire par terre, c'était la loi relative à l'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Exode chapitre 20, verset 14. Et peut-être même qu'il a rajouté Lévitique 20, 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Et ce qui donne toute légitimité à Jésus de poser cette question, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Mais le religieux est têtu. C'est une race particulière. Le religieux est têtu. Alors il ne bouge pas. Et il a toujours, chacun d'entre eux, a chacun sa pierre à la main. Alors Jésus se rebaisse. Et ce qui est impressionnant dans le texte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il est dit « quand ils entendirent cela ». Jésus a juste posé une question antérieurement, que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Après, il n'a plus rien dit. Là, il se rabaisse. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a des silences qui sont beaucoup plus forts que les paroles. Parce que là, Jésus est en train pour moi, de réécrire quelque chose. Et ce qu'il est en train d'écrire, c'est que celui qui a transgressé un commandement de la loi a transgressé toute la loi. À ce moment-là, tout le monde a eu des faiblesses dans la main. Ils ont posé leur pierre et, comme dirait Brassens, ils ont fait feu des 2 fuseaux. Ils sont partis. Ça, c'est une chose. On va dire le compte des religieux est réglé. Et puis, il reste la femme. Jusqu'à présent, on ne s'en est pas beaucoup occupé. Alors, j'imagine, à tort ou à raison, peu importe, j'imagine cette femme qui maintenant se retrouve seule face à Jésus. Je pense que dans sa tête,
Ça devait être une machine à laver, ça devait tourner en mode essorage. Hein. Ça devait y aller. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il va me dire? Et Jésus lui pose cette question. Femme, où sont ceux qui te condamnaient? Quelqu'un t'a-t-il condamné? Et je pense que quand elle a répondu non, elle n'a pas dû crier très fort. Elle dit non, non, ça va. Et Jésus qui lui dit, je ne te condamne pas non plus. Wow! Ce doigt qui a écrit la loi est le même dans la légitimité qui prononce la grâce. Je ne te condamne pas non plus. Qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Eh oui, je ne te condamne pas non plus. Combien de fois Jésus a rencontré des femmes, des hommes, où effectivement, on voit dans les évangiles, et je pense à la Samaritaine, cette femme qui n'a pas de peau, excusez l'expression, elle vient à midi puiser de l'eau pour éviter tout ce que ses braves voisines ont pu l'habiller depuis pas mal d'années. Alors elle préfère venir seule à midi en plein cagnard, quand ça tabasse au maximum, et de dire voilà, je serai seule. Elle n'a pas de peau. Elle n'a pas de peau. Il y a un homme qui l'attend à la margelle. J'imagine, nous qui avons vécu avec mon épouse, et on vit encore dans un village, la valse des rideaux. Ah, encore une fois. Et là, ça devait y aller bon train. Hein. T'es habillé pour l'hiver et pour le reste de l'hiver. Mais qu'est-ce qui se passe? Va, appelle ton mari. Je n'ai pas de mari. Et en cela, tu as dit vrai. Tu en as eu 5, et celui avec qui tu es n'est encore toujours pas ton mari. Et la réaction de cette femme, elle pose sa cruche et elle va voir ses voisins en disant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Elle a compris dans la question de Jésus toute la dimension de la grâce. Personnellement, j'ai vécu ça. Je ne sais pas, Jean-Pierre, si tu t'en souviens, c'était à Saint-Prix en 1980, avec un Rice. C'est le premier prophète de ma vie que j'ai rencontré. Là, ce jour-là, ma théologie a basculé. Moi, j'étais un anti-prophète, j'étais un anti-apostolique. C'était au moment aussi où Toronto allait commencer. Pour moi, Toronto, c'était Torontard. Enfin bref, j'étais réformé, bien calviniste et bien carré. Et ce jour-là, j'ai basculé. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il arrivait de la Nouvelle-Zélande, il m'a parlé du département d'où je venais, dans mon ministère pastoral avant d'arriver à Strasbourg. Il m'a parlé du Tarn. Un Néo-Zélandais qui parle du Tarn. Il faut le connaître, le département. Et il a commencé à remonter. Et j'étais impressionnant. Mais quelle grâce! Mais quelle grâce! Il n'y avait pas de jugement dans ses paroles. Il n'y avait que des paroles de grâce. Et il a pu prier avec moi. Et après, il m'a dit plein d'autres choses. Et Marie de Magdala, la prostituée, Jésus a osé entrer chez elle. Si elle a aussi, les religieux devaient avoir le sang qui tournait, quoi. Et j'imagine aussi la valse des rideaux dans les villages. Lui, le Fils de Dieu, rencontra une prostituée. Mais il chasse 7 démons, cette femme. La Marie de Magdala qu'on montre du doigt. On la retrouve le matin de Pâques. Et on la retrouve où? Devant le tombeau. Et non seulement devant le tombeau. Moi, je suis impressionné quand je lis les textes de la résurrection. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, c'est Pierre et Jean qui arrivent les premiers
il me semble que c'est Pierre et Jean qui arrivent les premiers, le théologien me le confirme, ça va, arrivent les premiers au tombeau, ils escorniflent un petit peu, comme on dit chez moi, ils regardent, et la Bible nous dit, ils repartent à leurs affaires. Ouais, c'est impressionnant ça. Hein? Bon. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Marie de Magdala, elle rentre dans le tombeau. Elle entre dans le tombeau. Et pour moi, ce tombeau, c'est le lieu très saint des païens. Pourquoi? Parce que, d'accord, il y a l'endroit où Jésus était couché, mais à la tête et aux pieds, il y a un ange, comme l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Le lieu très saint des païens. Paf, elle y entre dedans. Elle ressort, et qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprend pas tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quelqu'un vient l'interpeller. Et c'est quelqu'un qui l'interpelle, l'appelle pas Marie de Magdala. Il appelle Marie. Et moi, quand j'entends ce Jésus que je lis, ce texte où je vois Jésus, et j'entends Jésus l'appeler Marie, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il lui redonne toute sa vraie identité, celle qui était prévue pour elle avant la fondation du monde. Si la Samaritaine est devenue la première évangéliste, Marie de Magdala, Marie, est en train de devenir le premier apôtre. Alors pour ceux qui seraient contre le ministère féminin, merci de réviser vos copies. Eh ouais. Ce Jésus vient donner à ces femmes leur identité, peu importe ce qu'elles ont fait. C'est le jour de grâce pour l'une comme pour l'autre, comme pour cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Et la bonne nouvelle ce soir pour chacun d'entre nous, c'est que c'est encore jour de grâce. C'est encore ce soir ce Jésus le même, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui veut nous redonner notre identité. Bien souvent, nous plions sous le poids de la culpabilité pour tout ce que nous avons fait. Et on a l'impression qu'on demande pardon, qu'on demande pardon, qu'on demande pardon, et que rien ne se passe. Vous avez l'impression d'être tenu. Comme j'ai dit souvent, si le diable vient vous parler de votre passé, parlez-lui de son avenir. C'est un peu plus simple. Jésus veut vous faire grâce ce soir. Il veut simplement vous permettre de relever la tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il n'y a pas un péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Le seul problème, c'est que Dieu nous pardonne. Les autres sont capables de nous pardonner. Mais la difficulté souvent que nous rencontrons, c'est nous-mêmes. Nous avons tellement de mal à nous pardonner. Mais Dieu pardonne. Et il veut simplement vous aider aussi à vous pardonner. Vous n'avez pas besoin de venir en essayant de vous justifier. Il n'en a rien à faire. Et je suis poli. Il n'en a rien à faire. Simplement, c'est de dire, OK, viens. Viens. Je veux simplement changer ton regard sur toi-même. Je veux changer ton regard sur toi-même. Combien de fois nous disons, et je le rappelais hier soir aussi, combien de fois nous disons, ouais, je ne suis pas digne, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, parce que. Oh, il nous a rendus dignes. Nous l'avons chanté tout à l'heure, par la mort et la résurrection de son Fils. Il nous a rendus dignes. Vous êtes des gens dignes. Et non seulement vous êtes des gens dignes, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous fait confiance. On fait un exercice?
Vous pouvez le répéter avec moi, si vous le croyez vraiment, que Dieu vous fait confiance? Pardon. C'est comme les clôtures électriques, ça sonne quand ça dépasse. J'ai du mal. Vous pouvez le répéter avec moi? Dieu me fait confiance? Les copains, ça manque un peu d'enthousiasme. Hein? On dirait que vous êtes assis sur un fauteuil de dentiste, là. Dieu me fait confiance. Eh bien voilà. Et c'est vrai. Vous le croyez? Vous le croyez? Vous croyez qu'il est votre gloire qui relève votre tête? La gloire de Dieu, c'est ça. C'est même si on a des casseroles derrière nous à pouvoir ouvrir une quincaillerie, il n'en a rien à faire. Le sang de Jésus me purifie. Les liens qui me retiennent sont coupés par la puissance et le nom de Jésus. Tout ce que mes générations passées ont pu faire, je peux en être libéré. Tous les contrats que mes anciens ont signés, ils sont déchirés à la croix du Calvaire. Waouh, ça c'est la bonne nouvelle. Je suis libre. Je suis libre. Et je peux vivre en nouveauté de vie. Je peux vivre avec Dieu en permanence. Hein, comme j'aime à le dire, je crois que je l'ai dit hier, tant pis pour ceux qui étaient là déjà hier, hein, mais nous sommes, et j'aime à le dire parce que c'est vrai, nous sommes des tabernacles ambulants. Parce que le Saint-Esprit est là. Et c'est une réalité, mes amis. Il a fait de nous le temple de son Saint-Esprit. Alors si vous êtes venus ce soir en pensant que vous n'étiez pas bien, que vous aviez des soucis, que vous n'étiez pas digne de ceci ou pas digne de cela, ma prière pour chacun d'entre vous, c'est qu'il y ait un avant et un après. Si vous êtes venus courbés, que vous repartiez debout. Debout. Hein? Chrétien et carpette, ça commence par la même lettre, mais ça n'a pas la même signification. Et quand Dieu nous a créés, il nous a créés debout. Et l'intention créationnelle de Dieu, qui n'a pas changé, est toujours que nous soyons debout pour sa gloire. Alors je vais vous demander de vous lever. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que nous avons pu invoquer ton nom. Nous avons pu te louer. Et merci de ce qu'encore ce soir tu nous parles. Merci de ce que tu promets que ta parole ne remonte pas à toi sans avoir produit les effets que tu veux lui donner. Et nous te bénissons pour cela. Nous te disons oui, c'est vrai. Aussi, Père, je prie maintenant au nom de Jésus que ton Saint-Esprit visite chacun de mes amis ici, chacune de mes sœurs, chacune de mes frères, chacun de mes frères. Merci parce que même si tu révèles des choses dans leur vie qui ne sont pas encore réglées, tu ne viens pas en juge, tu ne viens pas en condamnant, tu viens simplement déverser ta grâce. Et je prie au nom de Jésus que cette grâce soit vraiment déversée sur chacun d'entre vous.
Merci pour ce que tu es en train de faire. Je prie pour que... On a parlé de réconciliation ce soir. On a chanté la réconciliation. Et je prie que votre corps, votre âme et votre esprit soient pleinement réconciliés devant Dieu. Je prie pour que tout joug. Le Seigneur est en train de me parler par rapport à cela. Que tout joug de culpabilité sur vos vies soit brisé. Que toute parole de malédiction qu'on a pu prononcer sur votre vie au nom de Jésus, je les déclare caduques, nuls et non avenus. Parce que le sang de Jésus vous lave ce soir. Je ne vais pas prier individuellement pour les gens. Mais le Seigneur est en train de me dire que là où vous êtes pas bien, là où vous avez mal, posez votre main là où vous avez mal. Peu importe où c'est, ça c'est pas important. Mais posez la main là où vous avez mal. Et Dieu vous dit maintenant, c'est Jésus qui parle, je te guéris maintenant. Je dénoue sur ta vie toutes les paroles de méchanceté qui ont eu des conséquences physiques sur ta vie. Et maintenant, je te dis, va en paix, tu es guéri. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait, et je suis persuadé que la semaine prochaine, même si je ne suis pas là, c'est pas grave, certains pourront venir voir Stéphane et rendre témoignage de dire, ok, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Et souvent, quand on parle de ce texte, voir la gloire de Dieu, on s'imagine toujours qu'on va voir un super nuage ou un super spot là, qui machin. Non, la gloire de Dieu, elle se manifeste aussi à travers nous et dans nous, de par les guérisons, de par les délivrances, de par les guérisons intérieures aussi que Dieu peut nous amener. C'est aussi ça, voir et toucher la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis. Je vous bénis. Oui, vous pouvez vous rasseoir. Amen, merci Jean. Restons dans la présence de Dieu. J'aimerais vous inviter à l'intercession. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, viens auprès de celles et ceux qui sont tourmentés, persécutés ou humiliés. Que ton amour les entoure et les protège. Viens auprès de celles et ceux qui sont tiraillés entre certitude et doute. Que ta fidélité les affermisse dans la foi. Viens auprès de celles et ceux qui font preuve de patience. Que ta présence les maintienne dans la confiance. Viens auprès de celles et ceux qui partagent leur espérance. Qu'ils soient bénédiction pour leurs prochains. Viens auprès de celles et ceux qui fuient la guerre en Ukraine, et celles et ceux qui sont sous le feu et les bombes. Sois leur soutien, leur protection. Nous appelons ta miséricorde et ta paix. Dans le silence
Confions maintenant à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur notre Dieu, en ce temps de carême, que ton esprit souffle à travers le monde et nous remplisse de ta paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a appris à te dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Quelques annonces, si on peut les envoyer, les annonces. Merci. Dimanche prochain, à 18h, veillée de louange avec Thierry Ostrini. Thierry Ostrini qui conduira la louange et qui apportera le message. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme annonce? Ah, ça vient, pardon. Là, oui, la prochaine maraude, samedi 19 mars. Exceptionnellement, ce n'est pas le 4e dimanche du mois, ce sera un peu avant le 3e. Samedi 19 mars, on se retrouve ici à 16h30 pour préparer et on va dans la rue à 18h. Alors, soirée trésor spirituel avec Elisabeth et Jean-Pierre Gros. Alors, vous savez, la soirée trésor spirituel, c'est on découvre les trésors de toutes les spiritualités chrétiennes, dans toutes les dénominations, dans tous les milieux chrétiens. Et là, alors, c'est pas trop notre habitude à Saint-Nicolas, mais on aime bien découvrir les choses nouvelles. Et donc, c'est sur l'icône et la théologie de la beauté. C'est donc Elisabeth et Jean-Pierre Gros qui sont là, je crois, je les ai vus tout à l'heure. Je ne sais pas où ils sont. Je les vois. Ah si, ils sont là. Il y a Elisabeth en tout cas, qui nous conduiront dans ce temps-là. Je vous encourage à venir. Voilà, et puis concert, conférence d'Hector Sabot autour de son livre Voix hébraïque. Il est accompagné si on peut revenir en arrière parce que je n'ai pas tous les trucs. Voilà, merci. Jean Moissonnier avec le chant et Michael Berger qui a la louange ici, hein, qui l'accompagnera à la flûte. Ce sont vraiment des œuvres sacrées de la synagogue, de nos sœurs et frères juifs. Et c'est vraiment un concert spirituel, c'est presque un culte, j'allais dire. Je vous encourage à participer à ce concert spirituel. Et il y a les flyers de tout à la sortie. Voilà. Merci. Ici, oui, ce sera ici. Donc, c'est quoi la date? Je ne sais plus. Merci. Le 9 avril. On a fait le tour? Je ne sais pas, est-ce que notre frère, ça y est, j'ai ton prénom sur le bout de la langue, Klingamer, c'est quoi ton prénom? Alfred, tu voulais annoncer quelque chose par rapport à Chrétiens témoins dans le monde? Bonsoir. J'ai beaucoup de joie d'annoncer donc au niveau Chrétien témoin de monde de Colmar. Je précise que nous reprenons nos activités au bout de 2 ans et nous avons le privilège samedi prochain d'accueillir un pasteur et intellectuel pakistanais qui est responsable au Pakistan. Il y a des minorités chrétiennes. Il est responsable d'une église à Lahore et d'une école biblique. Et donc il donnera son témoignage. Et c'est à l'église d'Ostheim, samedi prochain, le 12 à 18h. C'est prévu sur une durée d'à peu près 1 heure. Donc, c'est vraiment une occasion unique aussi de voir ce que vivent nos frères et sœurs du Pakistan. Donc, même si c'est un peu loin, voilà, vous êtes cordialement invités. Vous faites passer le message. Merci. Merci.
Merci encore à Jean pour le message qu'il a apporté. Merci à l'équipe de louange, l'équipe de Thomas. Merci à Sébastien pour la sono. Merci à Anne pour la projection. Et merci, ça y est, oh mais moi, ça c'est la fatigue, moi et les prénoms. Merci. Et Georges, oui, parce qu'il n'y a pas que Doris. Merci à Doris et Georges. En fait, j'attendais. Merci à Doris et Georges pour l'accueil. Désolé, hein. Sœurs et frères bien-aimés et fidèles. Voilà. Et surtout, merci au Seigneur Jésus. Je vous invite à vous lever pour recevoir, j'allais dire encore parce que vous l'avez déjà reçu, mais pour recevoir encore la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous tous, qu'il vous remplisse de son amour, qu'il vous enveloppe de sa tendresse, qu'il vous porte dans sa paix et qu'il fasse de vous chaque jour des porteurs de sa présence, des porteurs de son espérance au cœur de ce monde. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Encore un chant, je pense. Hein. C'est au choix, si vous voulez, on peut faire plus. Ah, je me suis pas branché. Qu'est-ce qu'on prend? On va y arriver. Ah bon? Prends pas. Prends quoi? C'est le dernier. Libre et sauvé. Je vivais dans le noir. Je vivais dans le noir, dans mon histoire, mais mon Dieu a parlé sans m'oublier. Lui le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie à pleurer, à prononcer. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. J'étais enseveli dans mes nuits, je vivais enfermé, le cœur lié, mais je t'ai rencontré, Dieu merveilleux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Déliez-le et laissez-le aller. Yeah. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé.
suis libre et sauvé, mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Amen, alléluia. Bonne fin de soirée, bon retour et bonne semaine.